Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto. On m'a demandé en live comment je faisais pour jouer à des jeux GameCube. Donc je vais vous montrer une installation de A à Z de l'émulateur. Donc ça, c'est le logiciel qui permet de simuler, on appelle ça un émulateur, émulateur, qui permet donc de jouer à des jeux GameCube sur son PC. Donc là, je vais vous montrer tout en temps réel sans montage pour qu'on soit tranquille, posé entre nous. Donc déjà, au préalable, on va sur Google, sur votre moteur de recherche, vous allez taper WinRAR, comme ça, W-I-N-R-A-R. Donc WinRAR, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel en fait qui va permettre de décompresser et de compresser des dossiers, des archives. Donc vous téléchargez WinRAR, vous faites ce qu'il vous dit en français, vous téléchargez comme il se doit, voilà. Là vous voyez qu'il y a une 32 bits version, mais normalement vous êtes sur une version 64 bits. Voilà. En tout cas si vous voulez émuler, il vous faut une bonne machine, donc je pense que vous êtes en 64. Donc vous téléchargez WinRAR. Une fois que c'est fait, vous le laissez sur votre bureau, etc. Et voilà. Donc ensuite, on va sur Google. On tape Dolphin, comme un dauphin en anglais. Donc Dolphin, c'est le nom de base de la GameCube. Enfin, c'est le nom de projet de la GameCube. Donc voilà, il s'appelle Dolphin. Ça fait une petite référence. C'est plutôt cool. Donc, vous avez plusieurs choix. Là, quand vous tapez, vous voyez, il y en a deux. C'est pareil, c'est le même site. C'est dolphin.emu.org. Enfin, dolphin-emu.org. Donc on va aller sur Dolphin Emulator, télécharger. Voilà, donc là, on a tout un petit panel, des petites lignes avec des versions. Donc dans les versions release, ça va être celles qui nous intéressent parce que c'est les versions qui ne sont pas en cours de développement. Comme vous voyez, il y a des versions de développement, mais les versions de développement peuvent avoir des bugs. Donc je vous conseille de télécharger la plus récente. Donc là, on voit qu'il y a la 24/12. Il y a 2 mois, une semaine. Release for December 2024. Donc vous allez télécharger le fichier qui correspond à votre système. Donc moi en l'occurrence je suis sur Windows 64. Donc vous cliquez. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà installé Dolphin et je vais vous montrer. Donc vous cliquez, vous aurez un petit fichier qui se télécharge et ce fichier là, si vous avez installé WinRAR, il aura la petite icône WinRAR et il sera en dossier compressé. Donc là on va passer à la suite. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est sur votre bureau ou sur le stockage, vous installez WinRAR, faites un nouveau dossier. Donc là, moi, je vais le faire sur le bureau pour que vous puissiez voir en temps réel. Donc je vais appeler mon dossier Dolphin, entre parenthèses, pour vidéo, parce que j'ai déjà un dossier Dolphin, donc voilà. J'ai mon dossier Dolphin. Dedans, je vais pouvoir venir mettre, voilà, l'archive WinRAR, comme ceci. Donc là, vous allez dans vos téléchargements, hop, donc je la mets dedans. Ensuite, je double-clique, et j'ai mon dossier. Donc dans mon dossier, j'ai cette archive-là. On va clic droit dessus. Ensuite, vous allez sur WinRAR. Et là, vous avez ce petit onglet. Vous faites extraire ici. Voilà, l'extraction se lance tranquillement. Une fois que c'est fait, vous avez un dossier. Donc là, l'archive, elle est inutile, mais vous pouvez la garder au cas où. Mais en tout cas, on peut maintenant la supprimer. Donc je double-clique. Là, vous avez tout d'installé. Et vous avez juste à lancer Dolphin. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez afficher d'autres options. Et vous pouvez envoyer vers le bureau pour qu'un raccourci pour lancer Dolphin directement de votre bureau. Donc on double-clique sur Dolphin. Et là, ça va vous ouvrir une petite page. Donc cette petite page, elle va être très intéressante. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai déjà tous mes jeux, etc. Mais quand vous lancez, normalement, vous n'avez aucun jeu. Ici, c'est gris, il n'y a rien du tout. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que normalement, dans Options et Configuration, vous allez pouvoir rediriger vos jeux. Donc vous allez sur GameCube, langue du système français, vous pouvez mettre ça. Pour l'interface aussi, vous pouvez changer et la mettre en français. Donc GameCube français. Le slot A, pareil, vous pouvez le diriger où vous voulez. Donc ça, c'est pour vos sauvegardes. Donc c'est là où vous voulez que vos sauvegardes soient. Là. Et ensuite, pour les ROM, tout simplement, on va aller dans Dossier. Donc là, vous avez vos dossiers de jeu. Donc vous pouvez ajouter un chemin. Ce chemin-là, c'est là où vous allez mettre vos ROM, vos ISO. Donc les ROM, les ISO, c'est les copies sur Internet des jeux. Mais pour avoir ces copies-là, je vais vous montrer comment faire. Retournez sur Google. Faites plus. Hop.
Et là, ce que vous voulez faire, c'est télécharger des jeux. Donc là, admettons que je veuille jouer à Pikmin. D'ailleurs, en ce moment, je fais un let's play dessus. Donc vous allez taper le nom de votre jeu. Donc moi, c'est Pikmin. Le nom de votre jeu, vous allez mettre ISO, ISO, FR pour français. Donc Pikmin ISO FR, vous entrez. Et là, vous avez plusieurs sites qui vous proposent ça. Donc en général, ce sera marqué, voilà, ENFRDEES IT, donc c'est les langues, c'est les versions européennes, donc version PAL, PAL, voilà. Donc vous pouvez aller sur Emugen, sur EmuLegend, c'est des très bons sites pour récupérer les ISO. Ensuite, vous avez EmuParasite, vous avez Romspedia, vous en avez plusieurs. Donc là, en l'occurrence, on va aller sur Emugen. On clique dessus. Et là, on peut accéder au téléchargement. Hop, ça nous met ici. Donc là, on a téléchargement, on a tout ça. Donc, là, on voit téléchargement un fichier ISO Europe ENFRDEESIT. On fait téléchargement. Et là, juste en dessous, on voit mot de passe des archives. Donc là, on peut déjà commencer à copier un des deux mots de passe. Là, on est sur Emugen, donc on va prendre Emugen comme mot de passe. Donc on le copie. On clique sur téléchargement. Là, on attend. Il y a un petit pop-up, mais franchement, ça dure pas longtemps. Là, plus que 5 secondes. Donc on patiente, on patiente, on patiente. Voilà, on fait accéder au lien. Ça, c'est un pop-up, on peut le fermer, c'est une pub. Et là, on a le mot de passe. Donc ici, on va pouvoir venir coller le mot de passe ou le réécrire, c'est vous qui voyez. Là, vous attendez un petit peu. Vous attendez que ça charge, donc le téléchargement gratuit est plus lent, veuillez patienter. Voilà, ils nous mettent ça pour qu'en fait on puisse payer, mais on peut le faire gratuitement. Ça va vous prendre un petit peu de temps, mais une fois que ce sera fait, vous serez tranquille pendant longtemps en fait. Donc on attend, on patiente. Donc peu importe le jeu, vous tapez le nom de votre jeu, ISO, FR, vous vérifiez bien que c'est en FR. Les sites c'est Emugen, EmuLegend les meilleurs. Franchement, là-dessus vous pouvez trouver quasiment tous les jeux que vous voulez. Voilà, donc on peut accéder au téléchargement. On clique, pour une qualité optimale, voilà, n'hésitez pas à souscrire, c'est ce que je vous disais, mais on n'est pas forcément intéressé. Donc cliquez ici pour télécharger le fichier, dans tous les cas le fichier serait téléchargé. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous téléchargiez les fichiers un par un, parce que du coup ça utilise le site unfichier.com pour télécharger vos fichiers ISO. Donc pareil, vous voyez là, il y a un petit dossier zippé. Donc c'est là que WinRAR aussi va être intéressant, et dans tous les cas, on pourra déplacer les fichiers dedans. Vous allez comprendre. Donc là ça se télécharge, donc la vitesse de téléchargement est plutôt basse, parce que le but c'est que si vous souscrivez, vous ayez une vitesse plus rapide, mais honnêtement ça vaut pas franchement le coup. Si vous prenez, je sais pas, admettons 1 heure ou deux pour télécharger tous vos jeux, vous allez être tranquille. Donc on attend tranquillement que ça se télécharge, et en attendant, on peut retourner en fermant tout ça, on peut retourner sur notre dossier Dolphin. Donc là on a le dossier Dolphin avec l'application Dolphin, voilà, que vous pouvez lancer en cliquant dessus 2 fois classique. Donc vous faites nouveau, vous créez un dossier, ce que je vous conseille de faire, et vous mettez jeu GameCube. Donc pareil, moi je vais mettre pour vidéo, mais vous pouvez mettre vos jeux GameCube. Voilà, une fois que c'est créé, comme ça vous allez être tranquille et vous allez pouvoir mettre tous vos fichiers ISO dans l'onglet, dans le dossier jeu GameCube. Donc là on revient, on y est presque, on est à la moitié. Donc voilà, ça va vous permettre de pouvoir jouer à vos jeux et vous allez voir que, franchement, pour régler tout ça, au final, si vous avez une bonne bête, vous pourrez jouer à vos jeux en 4K vraiment facilement. Et aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on va faire dans un autre tuto pour jouer avec la manette GameCube sur l'émulateur. Donc moi, j'ai un petit peu galéré pour jouer avec la manette GameCube, mais au final, quand on réussit à brancher avec un adaptateur pour Wii U ou pour Nintendo Switch, la manette GameCube, on a exactement les mêmes vibrations, et du coup ça retranscrit pleinement le jeu. Évidemment, il n'y a juste pas la console, mais honnêtement. Et franchement, c'est très propre. On a vraiment l'impression de jouer à la GameCube, mais en qualité soit HD, soit 4K, donc c'est vraiment pour le coup très quali, et les ROM fonctionnent vraiment très bien. Dolphin, c'est un très bon émulateur. Alors, 4 secondes pour notre petit dossier. Là, on va pouvoir aller dans nos téléchargements. Donc là, vous voyez, on a Pikmin. Donc là, c'est bon. Si vous voulez télécharger d'autres jeux, vous téléchargez un autre fichier ROM ISO. Ah. Donc là, je peux quitter mon logiciel.
Donc là, j'ai mon téléchargement de Pikmin. Je vais pouvoir le glisser sur mon dossier Dolphin pour vidéo. Une fois que c'est glissé, ici on fait un clic droit, WinRAR, extraire ici. Voilà, donc là ça va extraire les dossiers qu'il y a dedans. On attend que ça apparaisse. Ça va mettre un tout petit peu de temps, mais c'est normalement très rapide. C'est juste que le temps que le dossier se mette tranquillement sur le dossier Dolphin. Voilà, il est là. Donc là on a notre fichier. Notre fichier, on va pouvoir le mettre dans Jeux GameCube pour vidéo. Donc si je double-clique, là on a notre fichier. Donc ce dossier compressé, hop, on peut l'enlever, il ne sert plus à rien. Ensuite, on peut relancer Dolphin. Et là, ce qu'on va faire, c'est que dans Options, Configuration, Dossier, donc là, normalement, dossier, quand vous lancez, il n'y a rien du tout ici. Là, c'est juste que moi, j'ai déjà mon chemin. Et bien, vous allez faire ici, Ajouter. Donc dans Ajouter, là, c'est simple, vous allez aller sur Bureau, parce que c'est là où se trouve votre dossier Dolphin. Et là, vous allez dans Dolphin pour vidéo. Et là, vous avez votre dossier Jeux GameCube pour vidéo. Donc là, je sélectionne ce dossier. C'est normal qu'il y ait écrit aucun élément qui correspond à votre recherche, parce ce qu'on cherche, c'est un dossier. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que soit vous double-cliquez sur ce dossier et vous faites sélectionner un dossier, soit vous cliquez juste ici, et du coup, ça va tout sélectionner. Mais ce que je vous conseille, c'est de faire ça, sélectionner un dossier. Et là, on a un chemin. Pareil, si vous voulez ajouter en dossier, je veux dire en globalité, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais en gros, si je mets ce dossier-là, si je sélectionne ça, il ne va pas aller chercher dans les sous-dossiers. Mais pour qu'il cherche dans les sous-dossiers, je vais venir cliquer ici dans chercher les sous-dossiers. Donc voilà, donc j'ai ajouté mes chemins, je peux faire fermer. Et là, on peut voir que j'ai un Pikmin en plus, c'est le Pikmin que j'ai mis dans le dossier Dolphin. Et là, si je double-clique, tout simplement, j'ai accès à mon jeu. Voilà, donc moi il est déjà paramétré mon Dolphin. C'est parfait, donc là je peux arrêter l'émulation, je clique, voilà. Donc pour configurer votre petit Dolphin, vous pouvez aller dans Graphisme, et dans Graphisme, vous sélectionnez votre carte graphique. Dans Amélioration, c'est ici que ça va se jouer. Plus vous avez un PC puissant, plus vous pouvez descendre dans cet onglet-là. Donc moi j'ai mis 5K, parce que je peux me le permettre. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire petit à petit, vous pouvez commencer en HD, en 1080p. Donc une fausse HD parce qu'on voit que c'est 1920 par 1584. Et en fait, vous lancez le jeu, vous voyez s'il supporte. Et petit à petit, en fonction des lignes, et bah, si vous voyez que ça commence à ramer par exemple sur 4K, et bah, vous relancez celle d'en dessous et puis vous voyez si c'est bon. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile, mais en tout cas, voilà, il faut retenir qu'il faut aller taper le nom de votre jeu avec ISO et FR à côté, vous téléchargez, vous mettez dans votre dossier jeu, et puis vous ajoutez votre chemin, et puis après vous pourrez jouer à tous les jeux GameCube que vous voulez dans une qualité quasiment optimale, surtout si vous avez une bête de compétition, vous pourrez vous faire kiffer. Voilà, merci beaucoup.